Bien, bonjour tout le monde les amis, c'est Nekun officiel et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live sur Colony Survival. Alors Colony Survival, qu'est-ce que c'est? Oh, je n'arrive pas à parler, ça commence déjà. Wouh. Colony Survival, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on crée notre propre colonie et on doit tout simplement la faire développer. Simplement, la nuit, il va y avoir des zombies qui vont vouloir tuer nos habitants et donc là en fait si jamais tous les habitants sont tués, c'est le game over. Disons qu'ils essaient d'atteindre le drapeau de notre ville, c'est un peu le cœur de notre ville, la vie. Si jamais ils détruisent ce drapeau, on a perdu, tout simplement. Donc il va falloir faire en sorte de l'agrandir et en même temps de la sécuriser, de la protéger de plus en plus parce que les nuits vont être de plus en plus hard. Voilà. Mon explication était pas très bonne. Mais bon, vous avez compris le principe, je pense. Alors, du coup, on a sur le premier petit tableau plusieurs options qui permettent de configurer beaucoup de choses. Apparemment, il y a des graines. Écoutez, apparemment, il y a des mondes spécifiques. Nom du après, on va mettre hop. Tac. Graines, du coup, on s'en fiche. Difficulté verrouillée. Ça dépend, on verra. Donc là, apparemment, on peut rajouter des modes aussi, mais bon, voilà. Donc on peut jouer en coop, comme vous pouvez le voir ici, mais nous, on va jouer en solo. Alors, vous inquiétez pas, hein, le jeu ne ressemble pas à ça. Alors, donc ici, on a les bases. Alors, j'ai fait une partie test, évidemment, donc du coup, je sais déjà un peu tout ça. Vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, on commence... On commence donc avec absolument rien du tout. Comme vous pouvez le voir, notre bannière est juste ici. Donc c'est nous qui choisissons où se placer. Alors il n'y a pas forcément besoin... disons qu'être proche de l'eau est utile quand on veut développer la pêche. Mais on peut développer notre colonie autrement qu'avec la pêche. La pêche n'est pas du tout obligatoire. Donc il n'y a pas forcément besoin de se mettre proche de l'eau. Je pense qu'on va quand même se mettre vers l'eau, histoire de pouvoir un peu tout faire quand même dans cette partie. Mais on va se mettre là, c'est bien, c'est tout plat, c'est... Il y a quoique... Non, c'est se met. Donc, hop. Ouais, on va mettre... oui. Oula. Alors, donc... Ici, vous avez la zone de notre colonie. C'est-à-dire, au-delà de cette limite, vous rentrez dans une zone non protégée. C'est-à-dire que tout ce que vous allez construire en dehors ne va pas être compté dans la ville déjà. Et ensuite, aucun monstre ne pourra apparaître dans cette zone-là. Ils apparaîtront toujours à l'extérieur et voudront rentrer dans cette zone. Et ils voudront attaquer ce petit drapeau. Il faut savoir que la barre de vie que j'ai... je peux pas vous le montrer, que j'ai juste en dessous du drapeau en bas. En fait, quand le drapeau est attaqué, je perds des points de vie. C'est-à-dire que c'est la vie de mon drapeau. Mais en même temps, si jamais par exemple, il y a des dégâts de chute dans le jeu par exemple, donc si jamais vous sautez de haut, vous allez perdre de la vie ici. Ce qui fait que ça... Voilà. Alors, si vous mourrez, vous perdez pas votre ville continue. C'est uniquement si le drapeau est détruit. D'accord ? Simplement, voilà. Ici, vous avez de quoi gérer un petit peu gérer votre... Oh la vache. Votre colonie. Et c'est aussi ici que vous allez choisir les zones à placer pour chacun des métiers. Donc comme vous pouvez voir, chantier, cultivateur de chanvre, cultivateur de baies, etc., etc. Donc pour le début, alors forestier, disons que ça va être les deux principaux. Mais on va vite remplacer... Vous allez voir que le cultivateur de baies est très bien pour le début. Mais après, c'est juste plus suffisant. Donc c'est surtout pour le début. Alors, on va le placer, je pense, pas très loin. Attendez. Vous avez aussi... C'est pas du tout ici. Shit. Ah, mais merde. Très très chiant ça. Ça n'a aucun sens. Donc ici vous avez l'inventaire de votre ville. Et comme vous pouvez le voir, on peut construire. Donc évidemment on va pouvoir construire des maisons et tout ça, des bâtiments.
Il faudra évidemment faire en sorte que les colons puissent dormir. Hop. Alors on va faire une petite pièce toute basique pour le début, évidemment c'est juste pour, on va dire, pour un habitant quoi. Voilà. Hop. Alors je sais que pour l'instant ça n'a pas l'air très intéressant. Il faut aimer, hein. C'est un jeu qui n'est pas du tout, on va pas dire adapté à tout le monde, mais simplement c'est un style de jeu très particulier. Donc voilà. Pour information, il n'existe pas de porte dans le jeu. Ou du moins j'en ai pas encore découvert. Donc ne me demandez pas pourquoi. Ah oui, et il est parfaitement... Enfin, vous avez le droit, mais si jamais vous pouvez vous dire par exemple, pour empêcher les zombies de rentrer, vous mettez des murailles tout autour, c'est bon, c'est fini, basta quoi. Le problème, c'est que vous êtes obligé de laisser une ouverture, sinon votre ville active entre guillemets le mode confinement, et donc là, vos habitants vont consommer beaucoup plus de nourriture. Quasiment 3 fois plus parce que évidemment ce serait trop facile en fait si on pouvait faire comme ça. Donc voilà. Alors. Pas du tout. Hop. On va le faire juste à côté je pense. On va le faire trop grand. Pas content. Hop. Voilà. On va le faire juste là. Et on va appuyer sur hop, C. On va aller dans... Voilà, donc déjà. Alors, vous avez aussi des points de colonie. Donc ça, c'est... Comment dire? Les points de colonie, c'est votre argent. En gros. Et vous avez la science, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses à débloquer dans le jeu. Donc c'est avec ça qu'on a les métiers. Au début, vous commencez avec 4 trucs. Et vous allez devoir développer à partir de ça. Donc au début, la sécurité, il n'y en a pas vraiment. Voilà, pour vous le dire. Voyons. Donc, on avait dit. Hop, colonie. Vous en recrutez un. Alors, quand vous voulez recruter quelqu'un, déjà, il vous faut un lit. Et ça vous coûte un petit peu de nourriture. Et vous avez en fait en haut à droite, donc le nombre de repas que vous avez dans votre colonie, le nombre de points, les munitions que vous avez, et le niveau de menace. Le niveau de menace, c'est du coup la... C'est... la difficulté des vagues de zombies qu'il va y avoir la nuit. Et en haut à gauche, vous avez du coup le nom de votre colonie, le nombre de jours, l'heure, le nombre de lits disponibles, le nombre de colons et s'il manque des emplois, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont vacants. Et si jamais vous avez un nombre en positif, ça veut dire qu'il y a un colon qui ne fait rien, qui n'a pas d'emploi. Donc voilà. Alors. C'est très énervant ça par contre. La sensibilité du menu n'est pas la même que dans le jeu. Ça fait pas grand chose. Ça change absolument rien. Parce que du coup je suis obligé d'augmenter ma sensibilité à moi de souris dans les menus, mais après c'est beaucoup trop sensible comme vous pouvez le voir là dans le jeu, donc c'est très énervant. Je vous avoue que je comprends pas vraiment. Allez, diminue s'il te plaît. Il peut même plus diminuer, super. Ah, par contre elle a diminué dans le menu. D'accord. Donc ça va être la sensibilité de souris à l'extérieur. Il y a ici celui dans les menus. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est encore un peu beaucoup, bizarrement. Beaucoup de... Oh putain. Hyper chiant. Voilà, là on est bien.
Alors, on va en placer 3. 4. Vraiment on a la place. Alors, si les lits, si par exemple là vous voyez il n'y a pas d'accès pour aller au lit, c'est pas un problème, hein, les colons se débrouilleront. C'est-à-dire que vous pouvez même en mettre un là comme ça, ils pourront accéder à celui-là. Bon, on va pas faire comme ça évidemment. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça pour que ce soit un minimum esthétique. Donc, on recrute un colon. Pour l'instant, il n'en aurait besoin que d'un. On va mettre un forestier. On va le mettre derrière, je pense. On peut aller jusqu'où? Ok. Hop, on va le faire comme ça. Tac. Voilà. Donc on a un maximum de 100 colons disponibles. Donc là c'est la nuit, ils vont se coucher. Normalement les premiers jours, on n'a pas de... On n'a pas d'attaque. Parce que vous voyez le niveau de menace par exemple là actuellement est à 0. Donc voilà. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Alors le problème c'est que ça va être très long. Parce qu'il va falloir attendre le lendemain matin. En attendant on va peut-être essayer de faire un début de muraille. Hop. Voilà. Normalement on a une lumière portable sur nous. Ok, on va plutôt mettre un truc aux 4 coins, je pense. On va faire comme ça. Ce sera plus simple pour se repérer. Allez, cours, Germaine. Alors, normalement, si je me trompe pas, on pourra agrandir la zone de notre colonie. Parce que vous voyez, c'est quand même pas très très grand. Ça peut vite être rempli, en fait. Donc, si je me trompe pas, normalement, on pourra augmenter... donc... Non, pas du tout. On pourra augmenter la taille de la zone. Mais je ne suis pas sûr. Donc là, il commence à faire jour. Donc les colons vont se réveiller et vont commencer à se mettre au travail. Hop. Et le mieux serait de faire comme ça. Et de mettre 2 cultivateurs de baies, si possible. Je peux en mettre qu'un seul. Donc là, vous voyez, il y en a un qui sert à rien actuellement. C'est lui. Donc ils vont commencer, voilà, à poser les buissons. En fait, vous allez comprendre que c'est pas très... C'est bien pour le début parce que c'est des petites rations. Mais le problème, c'est que ça met du temps à être récolté et tout ça. Donc en fait, ça va vite être très long. Et toute la nourriture va partir très vite en fait. Donc ça va pas du tout aider. Hop. Hop là. Et donc les caisses, c'est ce qui va en fait... disons que les caisses, c'est... C'est pas vrai, je m'y réfléchirai jamais. Attendez, je pense que je vais changer cette touche parce que ça me... Voilà. Ouvrir l'inventaire I, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est mieux. Alors. Donc je disais, l'inventaire que vous avez ici correspond à cette caisse en fait. Voilà. Donc dès que vous aurez plus de nourriture, du bois ou des trucs comme ça, ça apparaîtra directement ici. Alors. Donc là vous voyez, il récolte les baies. Mais c'est assez long. Voilà. Et là il en a récolté une seule. Ce qui est vraiment petit. Donc pour le début c'est très bien. Enfin il n'y a pas besoin de plus. Mais par la suite il va vraiment falloir faire quelque chose parce que... Ok.
Donc, on va faire une autre zone. Hop. On va faire une autre zone à baie. Pour que ce soit plus rapide encore. Hop. Voilà. Bon. Donc. Voyons. Pour les sciences. Donc là, technologie requise. Donc là, ce sont celles qu'on a de disponibles pour, en fait, pour plusieurs. Ça, c'est ce qu'il vous faut pour débloquer la recherche, et ça, c'est les prérequis pour pouvoir débloquer la recherche. Comment dire? Pour qu'elle soit disponible en fait, pour que vous puissiez la faire. Commencer à la découvrir, je sais pas comment dire. Voilà. On va faire, je pense, un mineur. Alors, donc, on va commencer une mine. On va dire ici. Hop. On va creuser un petit carré. De 3 x 3. Hop. Comme ça. Hop, comme ça. Donc, là, on a 48 moellons de pierre. Mais on ne sait pas pourquoi ça s'appelle vraiment comme ça. Science, donc là, on va pouvoir, normalement, pouvoir débloquer. Donc, alors, non. Vous êtes obligé d'y mettre dans l'inventaire. Tac, science. Et là, hop. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, vous retournez là-dedans. Toujours pas. Et vous devriez avoir... C'est bien ce que je me disais. Alors, il nous faut des bûches. Alors, vous avez plusieurs biomes hein, dans le monde. Vous n'avez pas juste un biome, entre guillemets, plein comme je suis ici. Sinon, ce serait barbant. Hop. Tac. Toujours pas, je m'y ferai jamais. Hop. Alors. Il vous faut... Alors, le bloc de métier va être l'un des outils les plus importants que vous aurez durant le jeu. Car c'est avec lui que vous allez faire un peu tout. Vous voyez, un peu... Comment dire? Avec ça que vous aurez les mineurs, que vous aurez les outils en pierre qui vous serviront pour quasiment tous les métiers. Pour faire les caisses, les lits, enfin bref, un peu tout ça. Et les projectiles pour... Enfin... les métiers des gardes de jour et de nuit. Alors le jour, je trouve pas ça utile parce que dans mes parties de test, je me suis jamais fait attaquer le jour. Peut-être que ça arrivera plus tard. En tout cas pour le début, juste un frondeur de nuit. Et les projectiles. Donc ensuite vous aurez de la fronde, bon bref. Vous aurez... oui. Donc, il nous faut un travailleur. Il nous faudrait plus de lits. Hop. Tac, et on recrute. Donc lui, il va commencer... Alors ça va pas être pratique si on fait comme ça. Il va commencer à aller chercher les matériaux dans une caisse.
et à les ramener pour... Voilà, le problème c'est que les caisses peuvent être très loin, et l'avantage c'est qu'elles sont toutes connectées entre elles. Hop. Donc ça sera plus pratique pour lui de faire comme ça. Vous avez ici la quantité qui fait par... comment dire? La quantité qu'il fera, dès qu'il voudra concevoir ça, il fera telle quantité. Et vous avez ici les ordres de priorité. Donc du plus au moins important. Donc toi, voilà. Ça. Alors 100, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hop. Ce serait bien qu'il fasse autre chose en fait. Et c'est l'heure d'aller dormir. Super. Alors. Ah oui, c'est lui qui fait ça aussi. Ben écoutez, on va devoir attendre. C'est également. Donc là, vous voyez, on est à 22 de nourriture. Alors tous les jours, ils en prendront environ une chacun. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont pas non plus beaucoup. Ce qui veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu une très grande récolte. C'est pour ça que les baies sont bien pour commencer au début, mais vont vite devenir inutiles en fait. Parfait du minet. Tac. Alors en profondeur, votre ville n'a absolument aucune limite. Quand vous creusez comme ça, comme je le fais là, il faut juste faire attention à ce que vous n'arrivez pas au bord de à la limite en fait, au bord de votre ville. Et de dépasser du coup. Hop. Voilà, on va devoir attendre. Alors vous pouvez accéder à l'inventaire de votre ville même quand vous êtes très loin. Alors au bout d'un moment évidemment vous ne pourrez plus. Mais par exemple là je vais m'éloigner. Ah c'est ça ma lumière donc là je suis à l'extérieur de ma ville du coup comme vous pouvez le voir. On va continuer encore un petit peu. Hop. Et là vous voyez je peux encore accéder à l'inventaire alors que je suis déjà pas mal loin. Ce qui peut être pratique du coup quand vous voulez explorer un petit peu les alentours de votre ville pour voir s'il y aurait plus de choses intéressantes. Et vous pouvez faire plusieurs colonies qui vont être connectées entre elles. C'est-à-dire que si vous mettez une colonie qui est spécifique, qui fait spécifiquement par exemple du bois, vous pouvez faire ensuite une colonie qui fait spécifiquement de l'argile. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit connectée. Qu'elle oui, on va dire connectée, qu'elles se connectent et donc du coup elles pourront faire du marchandage entre elles. Du coup ça peut être pratique quand vous voulez faire une colonie d'une manière très spécifique ou juste que ce soit... Ça peut être intéressant parce que vous n'aurez pas forcément la place dans une seule colonie de faire tout. Comment dire, de vouloir tout faire et d'en plus de ça faire une très bonne production parce que ce sera juste pas possible. Vous aurez pourrez juste pas soit pas avoir assez de colons dans votre colonie, soit vous pouvez ne plus avoir de place dans votre colonie. Enfin bref, il peut y avoir plusieurs facteurs, donc c'est pour ça que faire plusieurs colonies avec j'arrive pas à parler, j'arrive pas à trouver mes mots, des manières spécifiques on va dire. Vous pouvez maximiser une production
tout en ayant les autres pareil en production très pratique. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Plus ça va et plus je me détériore, j'ai l'impression. Donc, alors je pense qu'on va diminuer l'ordre de priorité parce que il n'y a pas que ça à faire en fait, Michel. Là. Alors les outils en pierre, vous débloquerez au fur et à mesure les outils en pierre, les outils en cuivre, etc. Vous permet simplement aux travailleurs comme lui d'aller plus vite, tout simplement. Tout simplement. On attend qu'il fasse son petit truc là. Il devrait aller plus vite pour les autres outils, les autres crafts par la suite. On n'en fait pas non plus 45, Michel. Pareil, tu mets en 2. Alors, vous avez... Alors, si je mets plusieurs établis comme ça un peu partout, ça sera toujours la même configuration, d'accord? Mais imaginez, vous voulez qu'il y en ait un qui se concentre sur les projectiles, l'autre qui se concentre sur les outils en pierre, l'autre sur le bois. Vous avez en fait ici plusieurs groupes et en fait vous pouvez simplement avoir plusieurs... ça vous permet de faire des configurations différentes en fait. Par exemple là il m'énerve à vouloir faire, ne pas vouloir faire ce que je veux. Donc je pense qu'on va mettre une autre. Et engager une nouvelle personne. Tac. Du coup la caisse on va peut-être la déplacer ici. Il nous faut un lit. Donc là voilà. Et toi tu vas t'occuper plutôt de ça. Ce qui veut dire que tu vas te concentrer. On va dire tout remettre à 0. Non, tout remettre à 0. On va tout mettre en 1 comme ça. Hop. Et donc toi tu vas te concentrer sur les fondeurs de nuit et les projectiles qui vont être très très importants. Tac. Et la configuration 3 pareil on va tout remettre à 0. Tac 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 tac. Je veux juste qu'il fasse un truc sur la configuration 3. Je vais faire ouais, de 1 heure. Hop. Ok. Alors, tu vas te concentrer sur le bois. Pour l'instant, c'est très vague, d'accord? On essaie de leur demander de faire des choses un peu, on va pas dire au hasard, mais toi, tu t'en occupes pas de ça. On s'en fiche. T'occupes pas de ça non plus. Ça, si, par contre. Ça non. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus.
Tac, parce que ça c'est l'autre qui s'en occupe. Toi tu vas t'occuper... Sinon c'est toi qui vas t'occuper du bois. Ce sera plus simple pour l'autre là. Tac. Donc toi on s'en fiche de ça. Je vais juste me faire ça, juste pour l'instant. Là, et il va pouvoir ensuite repasser à la configuration numéro 2. On va dire plutôt que toi tu vas faire aussi la fronde. Tac. Comme ça. Et toi du coup tu vas pas t'en occuper, ce sera plus simple. Hop, les outils, on n'a pas besoin tant que ça. Tu vas juste nous faire quelques caisses, quelques lits de temps en temps. Alors, du coup, là on va s'occuper des mines. Il va nous falloir des matériaux de base, donc la pierre, et pourquoi tu ne fonctionnes pas? Ah, parce que ça marche que sur les minerais. Voilà. Il récupère de la pierre en même temps que les minerais. Donc, c'est... Je sais que des fois, on dirait que je passe pour un débile ou que je ne connais rien. C'est un petit peu le cas. Parce que je me suis pas non plus... Ça fait un moment en plus que je l'ai testé ce jeu. J'ai hésité à vous le présenter parce que c'est pas le meilleur jeu que j'ai. Et c'est pas non plus le plus intéressant à regarder. Je le sais. Mais je me suis dit, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des personnes qui aimeront. Donc dans le doute, je verrai bien si ça marche ou pas. Alors, il serait intéressant d'agrandir la maison juste ici. Sauf que j'ai pas été très intelligent. J'ai tout fait autour. Donc, on va agrandir vers le haut. Vu qu'on peut pas l'agrandir sur le côté. C'est tout ce que j'ai? Intéressant. Colleur, mineur, c'est bon. Oh là là. Hop. Alors. On n'aura plus qu'à attendre. Le lendemain encore. Franchement, je trouve que les nuits passent quand même assez vite. Je me suis juste pas trop penché là-dessus, donc j'ai fait un peu à la va-vite. Toi, ok. Ça, on s'en fiche du coup. Techniquement, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, fais ça. Les outils, ce serait quand même intéressant de tenir en face. Allez. 5. Mais c'est pas le prioritaire, quoi.
Et je crois m'être trompé d'ailleurs. Si je me trompe pas, c'est plutôt... À quel... Ok. Je pense que c'est à quelle quantité est-ce qu'il faut rester... Comment dire? Il faut qu'il y ait toujours... Là actuellement, il faut toujours qu'il y en ait 2 dans l'inventaire. En gros. Donc là, qu'il y en ait toujours 75. Donc ce qu'on va faire pour toi, c'est qu'on va mettre 2. Ce sera plus sûr. Ça fait nous à l'infini, hein, parce que... On aura besoin pour beaucoup de choses, ça, donc... Hein. Alors après, évidemment, en évoluant, on pourra débloquer les arcs, les arbalètes et tout ça. Hein. Sinon, ce serait pas intéressant si on restait comme ça. Ce serait juste, d'ailleurs, pas très intelligent, tout court. Outils en pierre, planche, lit, fonderie, planche, outils en pierre, argile. Ok. Je réfléchis en même temps là. Ça sera spécifique au bois, donc aux planches, pour faire les planches et tout ça. Donc je pourrais ensuite faire l'enlever des configurations des établis là derrière. La cultivation de blé va être importante quand on aura une plus grande colonie. Ça, faut débloquer quoi? Ça. Il faut ça, et ça, il faut ça. Ça, il faut ça. Donc je pense qu'on va débloquer la fonderie en premier. Car c'est celui qui va permettre de débloquer ça. Donc le hub des marchands, c'est là qu'on va pouvoir échanger contre de l'argent certaines choses. Alors il n'y a pas besoin qu'il y ait d'autres colonies ou quoi que ce soit. On pourra toujours échanger ça, ça et si je ne me trompe pas ça. Et ce seront les 3 seuls. Dans mes souvenirs. T'occupes de faire ça, toi, non? T'es pas censé faire ça. Ah non, mais t'es pas censé faire toi. Toi, t'es censé faire ça. Oui, c'est ça. Ah bah non, attendez, on est à 3 là. Là, j'ai un demandé de... Donc non, c'est pas ça. C'est simplement le nombre que je lui demande de faire. Ok. C'est bien ça. Ah. Alors. Ça, c'est de l'argile. Ça, ah non, c'est vrai, il nous faut des planches, donc on va les laisser dans l'inventaire. On les réutilisera après. Bon, après tout, je vais être très honnête. Hein. Les lits, c'est pas du tout obligé que ce soit dans une petite maison. Hein. C'est uniquement esthétique. Hein. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux mettre les lits dehors, il n'y a aucun problème. Hein. Les colons, ils vont avec quoi. Hop. Donc, on va... Ouais, on va la mettre là. On va mettre de la défense déjà. On peut mettre les 3, mais on va mettre quand même un petit peu de défense autour. Tac. Et on va mettre... Qu'est-ce que je voulais mettre en plus de ça? Je ne sais plus.
Tac. Donc eux évidemment là ils vont aller se coucher parce qu'ils travaillent de nuit. Donc là on devrait avoir assez. Effectivement il manque juste les outils. Un Pierre, qui est-ce qui s'en occupe? C'est toi. Hop. Attends qu'ils finissent. Voilà. Ah oui, mais ils les avaient encore mis dans l'inventaire. Parce que du coup, oui, bah oui, il en fait 5. Je comprends. Ok. C'est bon. Donc, on peut débloquer maintenant la fonderie. Tac. Hop. Alors, la fonderie doit se faire ici. Comme tout ça en fait d'ailleurs. Effectivement. Hop. On va faire une seule. Il nous faudrait même un lit en plus au final. On va le mettre ici. Tac. Alors faut faire attention du coup avec les colons qui vous avez recrutés et qui n'ont pas d'emploi. Parce que le problème c'est que déjà ils font rien, ils apportent rien. Et en plus de ça ils utilisent de la nourriture. Donc c'est pas du tout lucratif. Et c'est pas non plus quelque chose bon. Je les utiliserai plus tard parce que là il n'y a pas de problème. Ça utilise de la nourriture donc si vous êtes en difficulté de nourriture évitez de prendre des personnes s'il n'y a pas besoin d'emploi pour l'instant. Et en plus de ça, si jamais vous avez des problèmes de nourriture et que vous avez des gens sans emploi, c'est peut-être le problème. Voilà. Je l'ai frappé. Donc là il s'installe parce que ça va bientôt être la nuit. Le niveau de menace est toujours à 0, mais il faut quand même prévoir pour la suite. Hop. Voilà. Pour l'instant on met tout à côté, hein, d'accord, c'est vraiment temporaire. Et donc ici... Oui. Ah oui. Du coup, on va devoir commencer à produire quelque chose. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Non. Il devrait être en train de le faire, normalement. Et non. Il part se coucher. Alors, on va attendre le lendemain, alors. Le seul problème de mettre des lits à l'extérieur, en fait, c'est simplement que les villageois sont plus vulnérables aux attaques. Bon.
Alors, donc lui il va faire juste un seul truc. Toi, il faudrait que tu fasses ça en priorité, si on en a plus besoin. Il faudrait qu'il fasse les trucs là en priorité en fait. Alors je sais plus exactement à quel moment le niveau de menace commence à augmenter. Mais je crois que c'est à partir d'un certain nombre de colons. Mais déjà, le recrutement de un prochain colon est gratuit. Les colons ont besoin de 2000 calories par jour et d'un lit. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est quand on... Si je me trompe pas, c'est quand on... Je vais y arriver. C'est quand on recrute à partir d'un certain nombre de colons. Donc je crois que c'est à partir du moment où ils sont plus gratuits, c'est-à-dire au 10e. Si je me trompe pas, c'est à partir de là que le niveau de menace augmente à chaque fois qu'on recrute un nouveau colon. Voilà. J'en place un peu partout, c'est plus chaleureux. Alors, combien? On a que 7 planches. Alors, du coup, on va pouvoir débloquer ça, lingot de cuivre, donc ça va falloir attendre un tout petit peu. Là, on peut faire ça. Tac. Pas du tout, faut que j'arrête de faire ça. Donc là. Ouais. Ah, c'est après. Alors, vous aurez ici un métier qui sera plus utile après. Parce que pour la poterie, en fait, il faut de l'eau. Il faut de l'argile et de l'eau. Et vous aurez plus tard débloqué ça. Et en fait, l'impôt pas haut. Si vous voulez, là, le truc des seaux, c'est simplement qu'ils doivent aller jusqu'à l'eau. Et revenir pour apporter de l'eau dans des seaux. La pompe à eau permet de... Vous la mettez où vous voulez. En fait, ça permet d'apporter de l'eau directement à côté. Donc, c'est un des métiers qui disparaissent, entre guillemets, au bout d'un moment. Si je me trompe pas, c'est à partir de 6 heures que les colons se réveillent. Et 9 heures qu'ils vont se rendormir. Pas du tout, 4 heures. 5 heures sûrement. Ils seront tous levés. Non, ils sont tous levés. 4 heures du matin. 5 heures. Donc oui, il faut du bois comme ça. Ah non. Donc voilà. Le bois, comme ça, sera produit par lui, qui aura besoin soit de planches, soit de bûches, je sais plus.
On y est presque, hein. On va y arriver. Vas-y Michel, on croit tous en toi. Voilà. Alors. On va le mettre. Celui-là, on va le mettre juste derrière ici. Donc, voilà. Là, tu vas nous en faire à l'infini. Priorité. Et planches. Tu peux faire des planches, donc tu vas faire des planches. Ça, on s'en fiche. Ça... Il m'en faudrait, mais... Pour ce que je suis en train de faire, mais en fait, non. En fait, on s'en fiche. Voilà. Cordialement. Hop. Alors. En fait, les habitats sont surtout utilisés... Oui. Non, je t'ai déjà dit. Pouah, je suis fatigué. J'ai mal dormi l'année dernière en plus. J'en peux plus là. Je pense qu'on va quand même faire des habitations de toute façon. Même si c'est pas obligatoire. C'est mieux. Voilà. Et lui, donc lui, il crée les petits bois comme ça. Et donc toi, tu vas pouvoir... En fait, c'est du bois de chauffage. Si je me trompe pas, c'est peut-être vraiment ça le nom en plus. Non, c'est écrit bois de coupe. Techniquement, c'est du bois de chauffage. C'est ce qu'on utilise pour faire du feu. C'est pour ça qu'il y en avait besoin pour lui là. Donc, il va nous falloir du cuivre. Qui dit cuivre dit minerai. Qui dit minerai dit mine. Qui dit mine dit mineur. Donc tu vas nous faire un mineur à la puissance 3. Je pense qu'on va juste mettre comme ça vu que tout est en 1 de toute façon. Du coup comme ça va lui permettre de faire ça en priorité quand on a besoin. Ça on s'en fiche, plus besoin. Pour l'instant. Ça du coup tu vas me le faire en priorité 2. Ça du coup on a plus besoin. Il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Tu vas juste faire ça en fait. En fait tu vas pas faire grand chose. Tu vas rien faire en fait. Si tu vas t'occuper de faire ça. Hop. Vas-y fais ta mine toi là. Tac. Hop. On va le mettre sur du cuivre. Donc. Toi, tu es sur un truc comme ça, donc le cuivre, c'est ça. Hop. Hop. On va en recruter un juste après avoir posé un lit. Hop. On recrute. Voilà, le recrutement du prochain colon coûtera 4 pas. Normalement, ça va aussi augmenter le niveau de menace. Non, par contre, vous faites pas ça tous les deux. Hein. Ça a plus besoin. D'accord. Eux, ils se lèvent vraiment juste pour manger, quoi. Sinon, au niveau de la science, on peut débloquer... Pas du tout. On n'y est pas du tout. Lit, outils en pierre, planches. Alors, les planches, c'est un peu de ma faute, hein, j'avoue. Je vais nous faire les 10. C'est long, c'est long. Pourquoi ils n'utilisent pas les outils? 2 fois les tests de fabrication. Toi, annule, s'il te plaît, annule.
C'est bon, il est annulé. Non, non, pas du tout. Bon, dommage. Écoutez, on en aura 2. Il vient manger. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je leur pose une caisse vers eux. Ça leur évitera de faire l'aller-retour. En fait, je croyais qu'il allait le manger, mais pas du tout. Il a juste déposé ce qu'il avait récupéré. C'est une perte de temps. Donc, on va en mettre hop, une juste là. Hop. Il faut combien de planches? 50 planches. Oula, d'accord. Ok. Outil en pierre sera bon. Il est lié aussi normalement. Dès qu'il aura fini de faire son truc là. Donc. On l'a pas encore. On va tout de suite recruter un colon, je pense. Même si on a besoin de glisse, c'est pas grave, c'est pas le truc le plus cher. Puis le temps qu'on ait les planches de toute façon. Hop. Voilà. Donc, alors, ce que vous voyez ici, c'est ce avec quoi ils peuvent travailler, d'accord? C'est pour ça que ici, il n'y a que les deux là. Donc vous avez les outils en pierre, les outils en cuivre, les outils en fer, les outils en bronze et enfin les outils en acier. Ça, c'est quand vous serez vraiment bien évolué. Il faut juste trouver le moyen de pouvoir les faire utiliser en fait. Je crois que c'est à partir de ça qu'on peut le faire. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Ou d'un espèce de tableau pour la ville. Ça, si je me trompe pas. Augmente la menace des monstres de 30. Ou alors ça doit être du coup quand on utilise... Voilà, augmente la menace des monstres de 10. En fait c'est quand on pose certains... on va dire objets, mais certains métiers. Si c'est pas écrit, mais... Pas une section, non? Le jour commence à se lever. Bon, vraiment un tout petit peu, hein. Ça m'étonne juste qu'il fasse qu'il y ait déjà beaucoup de soleil à 4h du matin. Bon, écoutez.
oui, continue à faire ça. Ils sont tous chauves, maintenant que je le remarque. Aïe aïe, c'est très long. Alors voilà, ici vous pouvez augmenter, du coup comme je vous le disais. Donc capacité de colons, vous pouvez augmenter, donc passer de 100 à 150 colons. Ça coûte un peu cher. Santé, vous pouvez augmenter la santé du coup de votre bannière. Alors c'est pas, je sais pas pourquoi c'est pas précisé combien en plus, mais ok. Et la zone de sécurité, donc c'est justement la zone dont je vous parlais, c'est-à-dire ça, la zone noire. Donc tout ça, ça se passe ici. Alors, trop tôt. On va le placer juste là. Donc là, on va pouvoir faire du coup des pots. Alors les pots vont être utilisés pour les ramener de l'eau. Et les... oh, j'appelle ça plutôt des verres que des faïences. Mais les verres, en fait, on peut les utiliser pour les vendre, pour obtenir des points de colonie. Donc pour faire des pots d'eau, il faut... Voilà. Par contre... ça va être compliqué. Parce que... on peut pas encore amener l'eau. Non pas. Mais oh, mais il faut que j'arrête. Là, j'ai pas fait exprès. Je vais le tuer si ça continue. Hop. Donc là, il nous faut des lingots de cuivre. C'est ça aussi hein, qu'il faut des lingots de cuivre, je crois. Ouais, par contre, là, il en faut 10. On va attendre un petit peu parce que on a un peu le temps. Les planches, elles sont directement utilisées pour ça. Mais il en fait de temps en temps des planches au moins ou pas? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. On oublie les planches parce que t'en fais pas en fait. On va juste faire le bois. Petit bois de chauffage là. On a combien de... On a 140, ce serait intéressant de les transformer un petit peu.
Voyons. Donc là, on peut faire ça. Enfin. Et donc, toi, tu t'occupes pas de grand chose en ce moment. L'autre cuivre, c'est pas grave, ça s'en occupera après. Donc maintenant, on a du coup le petit hub de marchandises qui se fait. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi est-ce qu'il n'est nulle part? Attendez. Établi du fabricateur de blocs métiers, d'accord, ok. On fait pas ça, mais d'accord. 102, ça aussi. Ce serait bien que tu me fasses autre chose que des outils en pierre en fait. S'il te plaît. Voilà. Ah, le niveau de menace a augmenté. D'accord, le niveau de menace, pardon, c'est pas du tout quand on pose un bloc. C'est quand on débloque. Ok, c'est quand on débloque une technologie, une science. Le niveau de menace augmente du nombre indiqué. Donc là, on va commencer à avoir des attaques ce soir. C'est-à-dire là, dans quelques minutes. Ah, ça y est, ils utilisent enfin les outils en pierre. Lui, pas encore. C'est quand, d'accord. Toi, lui, ils utilisent déjà. D'accord, en fait, ils ont un outil de durabilité avec. C'est un peu bizarre, mais ils ont une durabilité quand ils n'ont pas d'outils, et dès qu'ils sont finis cette durabilité, du coup, ils prennent l'outil au-dessus. Ça a mis tant que ça pour eux de passer de pas d'outil à outil. Ça me paraît bizarre un peu quand même. Mais bon. Alors on peut les taper nous-mêmes, hein, les petits zombards. Voilà. Hop là. Donc là pour l'instant on a des zombies évidemment peu puissants qui se font battre en un coup, mais vous allez voir qu'après ils vont commencer à avoir des casques. Je sais pas s'ils vont avoir des armures, mais s'ils ont un casque je pense qu'ils vont avoir une armure. Si je me trompe pas, j'ai vu dans un extrait qu'il y en aura des gros aussi. Ça ce sera vraiment quand on sera beaucoup plus avancé et que le niveau de menace sera très très haut, mais donc voilà. Donc là ça va vraiment être des zombies de base, simples à tuer, et il y en aura très très peu. C'est pour ça que le début du jeu est pas très intéressant, c'est parce qu'en fait il n'y a rien à faire la nuit. Après on pourra aider un petit peu nos gardes à les tuer. Ah oui, ils peuvent avoir envie de m'attaquer, voilà. Ah non, j'ai cru. Ils peuvent avoir envie de m'attaquer moi aussi. Ça arrive souvent. Voilà, par exemple, je me mets là. Voilà, ils viennent vers moi. Hop, voilà. Parce que je compte aussi...
Je le sais parce que dans ma partie test, je suis déjà mort de dégâts de chute. Le drapeau était toujours là, ma colonie était toujours debout. Mais je pense que si je meurs de zombies, ça doit pas être pareil à mon avis. Parce que sinon, aucun intérêt si on revit après. Du coup, je vais me mettre dans la cabane avec les colons. Il y en a quand même un tout petit peu plus que ce que je pensais qu'il y aurait. Hop là, celui-là je voulais me le faire. Sinon il est 2 h du matin. Ah d'accord, j'ai placé une torche en dehors. Je sais pas ce que j'ai cru. Je suis en train de me tromper de bouton. Du coup j'ai vu que j'avais des torches, donc je vais pouvoir en placer encore un petit peu dans le village. On est par ici. Hop. Par ici. Ici. Voilà. J'ai pas encore découvert du minerai d'or par contre. Donc pourquoi pas essayer d'en trouver. Alors j'ai aucune idée de à quelle couche ça peut se trouver, d'ailleurs on n'a pas de coordonnées. Et moi j'ai pas encore trouvé le moyen d'en voir, enfin de les voir. Peut-être encore plus profond. Hein. J'arrive pas trop à savoir si c'en est un que j'ai déjà vu ou pas. Non. C'est du fer. Bah, écoutez, il y a quelqu'un qui va aller récolter du fer. Hein. Mon pauvre va être tout seul ici. Presque dans le noir. Ça va être triste. Hop. J'ai pas de mineur. Donc. Alors. Oui. On a combien de planches là? 21, c'est bien. Par contre, il nous fait pas de lit. Et ça, par contre, c'est embêtant. Parce que je lui ai quand même demandé de m'en faire. Surtout que c'est priorité maximale. Et il n'y a rien d'autre d'ailleurs en priorité. Ah si, il y a ça. Mais d'ailleurs, ils m'en fait un ou pas? J'avoue, j'ai pas fait attention. Oui. Donc, du coup, non, bah voilà, évidemment, il est parti pour en faire un. Mais en fait, je voulais justement l'enlever. Mais je ne comprends pas pourquoi il me fait pas les lits. En fait, parce qu'il y a suffisamment de planches en plus en stock pour en faire. Donc, toi, tu vas... Donc ça, on s'en fiche.
On mange ça, il va falloir en faire un. Donc il va me falloir 2 colons supplémentaires. Par contre on a quasiment plus de repas. Oh là 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 là. Faudrait absolument qu'on me fasse des lilas pour que je puisse débloquer le blé. Parce que sinon ça va pas le faire. Dépêche-toi Michel. Non mais on s'en fout de ça. Allez. Fais des lilas. Voilà, c'est bien. En fait, c'est le mec ici qui prend toutes les planches. Faudrait qu'il arrête de faire... qu'il arrête de faire du bois temporairement. Non, pas toi. Parce que... bon. 3 repas. Nous sommes dans la mouise. Il y a... Oui, toi, t'es sans emploi, je sais. En fait, toi aussi, tu vas faire des planches. Ça ira plus vite, comme ça. Allez. On est à la moitié pour les planches. Les outils en pierre, il y en a qui ont été utilisés. Super. Donc du coup, ça tu vas... Voilà. Ça tu vas me le mettre voilà, en priorité 2. Et les lits en... Ouais, en fait les deux vont se mettre en priorité 3 parce que... Si tu veux faire autre chose que des planches, s'il te plaît. Si j'ai dit autre chose que des planches... Aïe aïe, putain, t'as pas de repas. Mais fais pas des caisses! Mais qu'il est con. Mais en plus c'est en priorité 1, mais pourquoi il fait pas les lits? On s'en fout des caisses. Mais... Mais si c'est ça, c'est le nombre qu'il faut qu'il y en ait en fait. Je suis pas... Je ne suis pas débile. C'est bien ce que je me disais. Donc là en fait c'est le nombre auquel il faut maintenir. Mais je sais pas pourquoi du coup des fois ils en font plus. J'avoue que je ne comprends pas bien. Allez. On n'a plus qu'un seul repas. Je sais pas si on a un game over quand il n'y a plus de repas ou si juste on a encore un petit temps pour essayer de remonter la balance quoi. On n'a plus de repas. J'avoue que j'ai pas fait du tout attention au plat. On en a un. J'ai pas du tout fait attention au plat pendant le jeu là, j'avoue.
Alors des fois ils peuvent se louper, hein. C'est-à-dire que ils peuvent viser à côté des fois. Je me suis trompé de bouton. J'arrive pas à me... Je sais pas, j'arrive pas à me dire que ce bouton là c'est pour casser. Ouais, pour l'instant il n'y a pas besoin de... Ah oui, puis des fois ils ont un temps de recharge aussi. Quand leur... Enfin des fois, non. Ils ont un temps de recharge. Donc... Ah, intéressant ça. Il peut... Du coup il peut y avoir des fois... des... Oula... Comment dire que des fois en fait si jamais il y a beaucoup de zombies qui arrivent en même temps, si jamais il y en a qu'un seul, le temps qu'il recharge il peut se faire attaquer. Donc c'est pas bon du tout. On aura accueilli ça cette nuit? C'est pas agressif. Non, non, je voulais me le faire. Bon. C'est le jour. Espérons qu'aujourd'hui, déjà qu'on survive avec un de nourriture. Le temps, ça marchera pas, on n'y arrivera pas. Parce que le temps que ça pousse et tout ça, je sens que ça va pas le faire. Lily, il n'y a plus besoin. Fais-moi surtout les outils en pierre là. Voilà. Parfait. Très très bien. Donc maintenant, vu que tu as fini avec les outils. Ainsi 5. Attention, on va maintenir 5, mais ça on s'en fout. Tu vas nous faire des planches. C'est vraiment le seul truc qui nous manque, les planches. Et tu n'utilises toujours pas d'outils. Vous pouvez voir la différence d'ailleurs de vitesse entre celui qui a les outils et celui qui les a pas. Qui finira le premier. C'est lui. Allez, on y est presque. On va peut-être y arriver. Qu'est-ce... Ah, on a besoin de manger. Ah merde, ils ont utilisé les outils en pire.
Fais-nous les outils en pierre, s'il te plaît. Vache. Allez, dépêche-toi. On arrive enfin à débloquer le blé. Car ça devient très très urgent. Surtout que je vais être obligé d'enlever un colon de son métier actuel pour pouvoir le mettre cultivateur de blé. Parce que vu qu'on n'a plus de repas, il n'y a plus moyen d'avoir un colon. Donc maintenant il faut payer à partir de maintenant pour en avoir un. Bon, donc je pense que je vais déjà enlever les baies. Parce que vraiment les baies, inutiles quoi. Hop là. Allez, tout de suite, on se grouille. On va faire le plus grand champ possible. Trop grand. Parfait. Voilà, on va en faire un deuxième. Comme ça, voilà. Là, ensuite, toi. Oui. Parce qu'on s'en fout de toi en fait. Tac. C. Donc, gérer les emplois. Il faut... Où est-ce que c'est? Cultivateur de blé. Il nous en faut 2. Bricoleur, on va en mettre qu'un seul. Fondeur de nuit. Pareil. Voilà. Ça, du coup, on en a plus besoin. Je trouve que ça fait un bruit quand même vachement bizarre pour des buissons. Donc, ils vont commencer à planter les trucs. C'est très bizarre comme bruit. Mais pourtant, on a... Ça ne vaut pas la peine de la manger. Merde. Voilà qui est embêtant. Je me dis, on a des baies. Pourquoi est-ce qu'ils ne les mangent pas? Parce que c'est pas assez pour messieurs. Je pense que manger une baie, c'est quand même plus intéressant que ne rien manger. Dans tous les cas, mais bon. Pas le dire. Pas de quoi faire des pots d'eau, oui, puis tu vas attendre. Attends, il m'en fait depuis combien de temps, lui, des trucs comme ça, là? Il m'a pas encore fait, ok, ça va. Hop. Tac. Voilà. Ok. Du coup, toi, on s'en fiche, on n'a plus besoin de ça. Et donc... Ah si, voilà, je me disais. Hop. Là, on va pouvoir commencer à marchander un petit peu. Voilà, et on peut vendre... Ah, on peut vendre... Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. On en aura besoin pour des futures sciences à débloquer. En espérant que eux, leur blé pousse vite. Parce que sinon, on est... Alors, en fait, on est déjà dans la merde. On va se le cacher. Je pense même que je vais en faire encore un autre juste après parce que vraiment, je deviens parano des champs. Ah merde, mais il y a une partie qui est... Ah, d'accord. J'y déplacerai après parce que là, je peux pas me permettre d'enlever les champs.
Plus qu'à attendre que ça pousse. En espérant que ça va vite pousser. En fait, il faudrait... Ça dépend combien de temps ça met à pousser. Apparemment, c'est rapide. Mais il faudrait faire des champs en simultané. C'est-à-dire que lui ne pousse pas en même temps que celui-ci. Ça permet d'en avoir... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je repasse ça. Alors il peut attaquer derrière lui aussi, hein, mais il est plus loin pour ceux qui sont derrière. Ce serait intéressant une petite torche ici aussi, non? J'espère qu'ils vont pousser demain. Enfin, qu'ils seront récoltables demain. J'ai l'impression que ça arrive par vague. Parce que pendant un moment, il n'y en avait pas du tout. Et là, il y en a déjà 3 qui sont arrivés. 4 même. Je pense que ça arrive par vague. Hop, 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 je t'ai vu toi. Pas du tout, je suis aveugle. Ok, j'hallucine. Totalement. J'assume. Toi, je te vois pas. Voilà. Un modèle 3D tout à fait basique. Il va déjà faire jour. Je me rapproche un peu du feu. C'est rassurant. Ah. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que... voilà. Ça vous donne un petit aperçu du jeu. Là, c'est surtout parce que là, ça fait certes 1h41 seulement, mais bon, c'est très long. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un bon aperçu. Si jamais ça vous intéresse de voir plus, et voir si je vais m'en sortir avec les repas actuels, n'hésitez pas à me le dire. Et je verrai quand est-ce que je sors le prochain épisode. Voilà. J'espère que cela vous aura plu, même si c'est un jeu qui n'est pas le meilleur, en tout cas à voir comme ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochains lives. Salut!